La porte des murmures, une nouvelle de Marc Bailly. Elle se dresse là, fatiguée, écorchée par le temps, comme si chaque éclat de peinture emporté par le vent avait révélé un secret enfoui. Ses gonds rouillés grincent parfois, non pas sous le poids du vent, mais comme un soupir ancien. Cette porte n'est pas qu'un morceau de bois, c'est une mémoire, une cicatrice du passé. On raconte qu'elle a été posée il y a des siècles, quand Khiva n'était qu'un labyrinthe de ruelles poussiéreuses et de rêves nomades. Les caravanes venaient s'y abriter, et derrière ces battants vivaient des marchands, des conteurs, des amoureux. Ils ont parlé, ri, aimé, prié, et tout cela semble s'être incrusté dans les fibres du bois. Chaque entaille raconte un geste, chaque trace un passage. Si l'on colle l'oreille contre elle, dit-on, on peut entendre encore des échos. Un rire d'enfant qui s'échappe d'une cour, un chant oublié porté par le vent du désert, le frôlement d'un pas d'un cavalier revenu trop tard. Même les odeurs semblent persister. Un parfum d'épices, une vapeur de thé noir, la poussière chaude soulevée par les soies des étoffes. Mais il y a plus. Une légende chuchotée par les anciens parle d'un mot gravé à l'intérieur, invisible aux yeux pressés, qui serait la clé pour franchir le temps. Certains affirment qu'un derviche y a enfermé un fragment d'éternité, un souffle d'ailleurs. Celui qui, un soir de pleine lune, prononcerait ce mot à voix basse, devant la porte, verrait le passé se déplier comme un tapis persan. Les ruelles vibreraient de voix anciennes, les minarets scintilleraient comme à l'âge d'or, et le ciel s'emplirait des poussières d'un temps révolu. Pourtant, personne n'a osé. Peut-être parce que les mystères ont leur poids, et que les vérités qu'ils recèlent peuvent briser ceux qui les portent. Peut-être aussi parce que certains secrets doivent rester là, derrière le bois craquelé, à l'abri des regards trop curieux. Alors la porte reste close, sentinelle immobile au cœur de Khiva. Elle ne s'ouvre plus depuis longtemps, mais parfois, le soir, lorsqu'une ombre passe et que la lumière décline, elle gémit comme un soupir, comme si elle nous disait « J'ai encore tant d'histoires à vous offrir, si vous osez frapper. »